The sun is setting and you're right here by my side. And the movie is playing, but we won't be watching tonight. Every look, every touch makes me wanna give you my heart. I've been crushing on you, baby. Stay right where you are, 'cause I never knew you could hide moonlight in your hands till the night I held you. I kiss his fingertips as I wish and he's on mine. He's giving me Elvis with some James Dean in his eyes. Puts his lips on my neck, makes me wanna give him my body. I'll be falling for you, baby, and I just can't stop. 'Cause I never knew you could hide moonlight in your hands till the night I held you. Donc bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour le 4e chapitre de The Quarry. Donc je pense que parmi vous il y en a sans doute qui ont été impatients de connaître la suite. Je parle pour ceux bien sûr qui découvrent le jeu avec moi en regardant mes vidéos et pas ceux qui l'ont déjà fait parce que ils connaissent déjà. Après ça dépend parce que s'ils n'ont pas fait la même histoire que moi je suis en train de la faire, il peut y avoir plusieurs types de scènes. Donc on va lancer le chapitre 4 maintenant. Donc on va le commencer tranquillement. Et pour ceux qui étaient impatients, vous allez voir la suite. Allez, c'est parti. C'était horrible. Je sais même pas ce que c'était. C'était super rapide et il y avait un chasseur. Et c'était juste... Feu de camp de la quête Quarry, hein, ouais, parce que... Oh, Abby. Tiens, Quoi? essaie de le dessiner. Dessiner quoi? La chose qui vous a attaqué. Ah, l'autre, il est bien ensanglanté. Nick, mon pote, tu peux me dire ce que ces types t'ont fait? Quel type? Il est dans le coltard, mec. Le chasseur? Oh, ouais. Il y avait un mec. Mais... il y avait autre chose. Un genre d'animal. Quel genre d'animal? Non, j'ai juste vu un mec, il essayait de l'emmener. Il doit être sous le choc, c'est tout. Le type était énorme et vénère. Qu'est-ce que j'ai? Abby? Elle va bien, mec, elle est juste là. De grandes griffes. Et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé, c'est impossible. Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non! Oh merde! Regarde ça, regarde ça! Ce truc noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint de ouf, mec, ça craint! Appuyer. La dernière fois j'avais appuyé, donc là je vais laisser. Oh, je suis un peu salaud quand même avec lui. Hein. Je vais pas le sauver, j'appuie pas sur sa blessure. Mais bon, que voulez-vous? Faut qu'on l'ampute. Faut que je change l'histoire. On devrait couper avant que l'infection se propage. Frustré, imbécile, méprisant, pourquoi?
Allez. T'es vraiment un con. Hé, j'essaie juste de l'aider. Il a juste besoin d'un médecin. De vrais soins médicaux. Et d'un psy. Ouais, ça vaut mieux. Putain, mais... Hey! J'ai un fusil! Et je sais m'en servir! Je crois. Ryan, et si c'était Jacob ou Emma? Et si c'était pas eux? Fais attention. Donc. Si ta cible c'était un buisson hyper flippant, je crois que tu lui as réglé son compte. Me vaut vérifier. Ouais. Je voulais juste m'assurer qu'on n'avait pas été suivis. Tu t'es surtout assuré de gâcher des munitions, oui? T'atteindras que dalle avec ces cartouches, à moins d'être à bout portant. Peut-être que je voulais juste lui faire peur. Alors quoi, on se dit que c'était juste le vent? Un truc comme ça? Parce que je flippe encore un peu là. Ouais, le vent. On va dire ça. Super, ça me va. Très bien. Alors, on pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non? Oh, ta mère la pute! Oh! Putain, t'es dingue, mec, t'as failli me tuer! Je savais pas que c'était toi. Désolé. Ah, l'autre toujours en T'es merde, mais calbut. t'es vraiment un grand malade, toi! Putain de merde. Nick. Il va bien? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me les gèle Tous sévère? nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment. Alors, perplexe. Qu'est-ce qui s'est passé? Préoccupé? Où est Emma? Je vais mettre perplexe parce que la dernière fois j'avais mis comme où est Emma. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, ok, ouais. Comme je t'ai dit, j'entends crier Abby. Je viens en courant. Aussi vite que possible. Depuis le lac. Ouais, et après, je sais pas comment, j'ai marché en plein dans un... Je sais pas, un piège. Une sorte de... piège de chasseurs. Des chasseurs, je t'ai dit que c'était des chasseurs. Cette saloperie s'est resserrée sur mes jambes. Et je me retrouve suspendu à un arbre. Zoup! J'étais suspendu, à moitié à poil. Et je vois ce type, avec une putain de machette. Il est venu vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais je lui ai mis une raclée et je me suis tiré vite fait. Faut qu'on ramène Abby et Nick au chalet. Là, tout de suite. Ouais, je confirme. Couvert de... ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, c'est une longue histoire. Ouais, non, je sais, c'est flippant. Faut que j'aille chercher Emma. Excuse-moi. Hé, j'en ai besoin, ok? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là? T'essaies de m'énerver? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Putain de merde. Putain, mais stop! On est dans la merde là, les gars. Arrêtez de faire vos connards, tous les deux. Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan, Désolé. Vous me faites tous chier. assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers la tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait? Nick peut même plus marcher.
Eh, j'ai une idée. N'empêche, la musique thème, elle fait trop penser aux griffes de la nuit, quoi. La musique de Freddy. Ok. Vous voulez une devinette? Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit? C'est débile. Enfin, 1 pouce. J'ai un seul pouce de libre. Eh, je vous vois derrière l'écran en train de vous rincer l'œil, là. Hein. Et c'est Je ici, sais qu'elle est en bikini, mais quand même, doucement, hein. et inhabité, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite Bande de île petits bizarre, salopios, va. qui ne faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas, parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Donc, on y va. Donc, bah non, elle vient de là. Donc, entre l'autre en calbute dans la forêt et elle en bikini aussi en pleine nuit. Vraiment des pas fut-fut, hein. La flemme de se rhabiller, quoi. Et ça, c'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais parfois, il n'y a rien à ajouter. Tout est dans le nom. Je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie? Bon, ben, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Ok, je veux être au-dessus de tout ça. C'est parti. Bon, vous avez peut-être remarqué l'ambiance rustique de cette charmante passerelle, et c'est pas un hasard. Je sais pas comment sont vos passerelles, mais si vous passez pas 1 heure à enlever une écharde du doigt d'un morve qui chiale, il y a tromperie sur la marchandise. Bien sûr, le gamin va bien, hein. Je suis une bonne monitrice. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc là, en fait, j'ai décidé de prendre le chemin monté. Je l'avais fait aussi la première fois. Mais c'est juste parce qu'il y a un choix que j'aimerais faire différent de la première fois. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc pour l'autre choix que j'aurais pas pris, hein, je vous donnerai un petit spoil. Mais on verra bien ce que ça va donner. En fait, elle va faire du saut à l'élastique. Non, je déconne.
Et c'est là qu'on veut aller. C'est pas si moisi, hein? Enfin, si, elle est littéralement moisie. Mais cette vue, oh merde, vous allez pas en croire vos yeux. Il y a aussi une tyrolienne qui... Bah, je suppose que vous pourrez me regarder me pisser dessus en l'utilisant. Au point où j'en suis. Je vais profiter de la vie jusqu'à en avoir les tripes qui sortent. Mais d'abord, on va par là. Et j'ai encore des tas de choses à vous dire. Donc agacé, c'est le problème de Jacob. Empathique, j'espère qu'Abby va bien. J'avais mis empathique la dernière fois. T'es Vous agacé. savez ce que c'est, le problème de Jacob? Il se prend pour le héros d'un film. Il croit que le monde entier tourne autour de lui. Dit celle qui enregistre son propre reality show. Enfin bref. Il veut être avec moi parce qu'il croit que je vais le rendre heureux, lui. Mais je suis sûre qu'il a jamais réfléchi à ce que moi je veux. Ok, non, je dis des conneries. Pour être franche, j'essaye de me rassurer. Je sais qu'il rencontrera quelqu'un à la fac et m'oubliera complètement. Tant mieux pour lui. Il le mérite. Peut-être que je devrais être plus collante et mielleuse avec lui. Peut-être que ça lui fera peur, genre je pourrais aller chez lui en robe de mariée ou un truc comme ça. Le pire, c'est que j'y pense vraiment. Mais bon, je me remets à essayer de transformer tout ce que je fais en une sorte d'expérience spectaculaire. N'empêche qu'elle pipelette celle-là. Hein. Pour ses abonnés. Donc, on va aller faire un tour par là-bas. Non, il n'y a rien. Et on y est. Bienvenue. Comme promis, c'est juste une cabane complètement moisie et particulièrement branlante. Dans un autre monde, peut-être que le jeune Jacob et moi, on se serait installés ici pour fonder une famille. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Alors elle, ça invente une vie Charmante quoi. façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Mais ça me dit rien du tout. Vous avez entendu? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Donc la dernière fois j'avais ouvert la trappe, donc là je vais fouiller le sac. C'était ça le choix que je voulais faire. Va pour le sac. Et vous savez quoi? Je vais me rhabiller. C'est fini de vous rincer l'œil. Chouette. Ok. Je crois qu'il y a quelque chose là. Et je ne vais pas me débarrasser de ça, je peux vous le garantir. Ah bah elle ouvre quand même la trappe. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Utiliser le taser.
Courir, asperger. Allez, je vais courir. Bloquer la porte, utiliser la trappe. J'ai utilisé la trappe. Alors je vous explique. Attends, je vais attendre que la cinématique se termine. Doucement. Pas de soucis, il va bien. T'as pas trop mal? Non, non, désolé. J'ai super faim. On va te trouver quelque chose à manger, d'accord? Oui, d'accord. Allez, allez. Oh, putain, je boufferai un cheval. Bah, je sais pas si on pourra te trouver un cheval, mais... peut-être du muesli? Burk, je déteste le muesli. Hop, la force. Pour la voyante. C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Oh, ouais, y en a pas un dans le bureau de Monsieur H? Si. On vous rejoindra. Ça marche. Optimiste, j'espère que tout le monde va bien. Prudent, tu crois que ça peut suivre leur odeur? J'avais mis optimiste la dernière fois. Tu crois que ce qui les a attaqués dans les bois peut... Je sais pas, que ça peut suivre leur odeur? Quoi? J'en sais rien, peut-être que ce truc a pris goût au sang et que maintenant il essaie de les traquer. Je crois pas, non. J'ai l'impression que si on reste avec eux, on sera en danger. Tu crois pas? Non, je pense vraiment pas que ce qui les a attaqués dans les bois va venir dans le chalet. Ok, ouais. Ouais, t'as sûrement raison. Allez, faut qu'on appelle les secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit aussi vide. Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo? Quoi? Non, toi aussi? Une ou deux fois, ouais. Tu vas où là? J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. Optimiste, c'est une bonne nouvelle. Paranoïaque, tu n'en sais rien. Je vais mettre paranoïaque. On n'est pas sûr de ça. Non, c'est vrai, Kathleen l'a dit. Tout ce que je dis, c'est qu'on n'est pas des professionnels, tu vois. On n'en sait rien. Il a peut-être la rage ou un truc comme ça. T'es un optimiste, dis donc. J'essaie juste d'être réaliste. Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler? Monsieur H? Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours? Qui appelle ça police secours? J'en sais rien. Enfin bref, ouais. Mais comment on... Je te demande quoi? La police? Une ambulance? Appelle la police, intrigué. Est-ce qu'il faut être spécifique? Je vais mettre intrigué parce que la dernière fois j'avais mis appeler la police.
Et tu crois qu'il faut demander clairement une ambulance ou juste dire « Aidez-moi, aidez-moi » ? En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel et je répondrai à l'aide, mes amis ont été attaqués par un ours, mais peut-être autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un animal avec des dents. Et puis l'un d'eux s'est fait enlever par des chasseurs avec du sang plein la tronche et il y a eu des coups de feu. Mais ça, c'était pas nous. Sauf que peut-être que si. Et ils ont fait tomber mon pote Jacob d'un arbre. Mais ça n'a rien à voir, c'est compliqué. Ouais, un truc du style. Ok. Police de Northkill. Qu'est-ce qu'il y a ? Mort. Alors, méprisant, tu n'as vraiment pas raccroché. Suspicieux, c'est bizarre. La dernière fois, j'avais mis méprisant, donc je vais mettre suspicieux. C'est chelou ça. La ligne est coupée. Parfois, ça arrive. Pile au moment où on essaie d'appeler les flics. C'est une coïncidence. T'as essayé le truc pour accrocher ? Quoi? Ça. Qu'est-ce que tu fous? J'en sais rien, c'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée. Ils appuient sur ce truc là. On n'est pas dans un film. Ok, ben alors, comment tu le sais ? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. Bon, alors ce téléphone marche pas. Personne ne capte. Il y a un autre téléphone fixe quelque part dans le camp. Pas exactement, mais Quoi? il y a du vieux matos dans le local radio. Là où tu fais les annonces? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais les annonces sur la sono. Bref, il y a des vieux appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. Agressif, tu es malade ou quoi? Calme, c'est seulement temporaire. La dernière fois, j'avais mis agressif, donc on va mettre calme. J'irai le reposer quand on sera revenu et que les secours seront en route. D'accord, mais fais gaffe quand même. T'en fais pas. Ok. C'est sûrement un orage. Quel orage, Ryan? Ben, peut-être que c'est les ours. Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours? Et imaginons juste une minute. Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même? Pas faux. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. Ils doivent flipper. Ouais, ok, ouais, allons-y. Oh, bordel. Bon, on devrait peut-être le laisser à Kathleen. Alors, médiateur, est-ce qu'elle en a besoin? Agressif, donne-lui ton arme. Donc la dernière fois, j'avais mis agressif, donc je mets médiateur. Tu crois vraiment qu'elle en a besoin? Elle en a autant besoin que nous. Elle reste au chalet. Nous, on va dehors. Tu viens juste de dire qu'il y avait peut-être un truc dangereux au chalet. Quand? Là, il y a à peine 20 secondes. Ok, c'est vrai. Mais j'ai dit ça parce que je voulais vraiment le flingue. Donne-lui le flingue, mec, allez. Gardez l'arme, donnez l'arme. La dernière fois, j'avais gardé l'arme, donc là, je vais le donner. D'accord. T'as raison. Allez, on a toujours le mien. Et si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesses que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la tenir. J'arrive au mauvais moment? Allez, mon vieux. Je saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh,
Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Enroulez doucement, hein, parce que... Sautez. Allez, sautez. Donc la voyante. Voilà, je suis ravie. Ah, voyons ça alors. La force. La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance. Puisons en nous une énergie dont nous ignorions l'existence. Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous. Et ce qu'elles nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Comme toujours, tout n'est pas visible. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être en voir plus? Donc hein, j'en profite, je vais toujours voir plus. Hein. À nouveau, nous nous disons au revoir. Un dernier conseil. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veille sur vous. Donc voilà pour ce chapitre 4. Donc ce que je voulais vous dire, hein, j'ai pas eu le temps de vous le dire parce que ça faisait que de parler tout à l'heure. Donc quand Emma est arrivée à la cabane, quand elle avait le choix entre ouvrir le sac et ouvrir la trappe, la première fois que je l'ai fait, j'ai ouvert la trappe en premier. Mais le fait, c'est que Emma s'est fait tuer par le loup-garou. Il lui a sauté dessus, il lui a tranché, égorgé, je sais plus trop, mais en tout cas, le loup-garou l'a mis en pièces. Or, là, c'est pour ça que je voulais faire ce choix-là avant. J'ai ouvert le sac, et du coup, avant d'ouvrir la trappe, je savais pas qu'elle allait ouvrir la trappe parce que c'est une nouveauté pour moi. Comme c'est la deuxième fois que je le fais. Et du coup, elle a trouvé un taser dans le sac, etc. Et après, elle est partie ouvrir la trappe. Ce qui a permis de... Vu qu'Emma avait une arme sur elle, de taser le loup-garou, de s'enfuir, etc. Et vous voyez, j'ai réussi à sauver Emma. On verra bien par la suite. Après, je sais pas ce qu'elle va faire avec Emma. Mais le fait que Emma, elle a pris la tyrolienne pour traverser le cours d'eau. Et ben ça c'était une nouveauté, il n'y avait pas ça dans la première fois vu qu'elle était morte.
Donc pour voir que là je suis en train de changer l'histoire et Emma j'ai réussi à la sauver. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc voilà pour le chapitre 4. Donc je pense qu'il y en a parmi vous qui sont impatients de voir le prochain chapitre. Mais ça va venir. Donc merci à ceux qui me suivent. Donc et qui suivent aussi The Quarry, hein, que ça les passionne. Et du coup, je vous dis merci pour vos likes, commentaires, partages, abonnements, etc. etc. La rengaine habituelle. Et je vous dis bah, à la prochaine pour le chapitre 5 ou d'autres vidéos. Hein, bien sûr, parce que hein, comme vous le voyez, hein, je fais le let's play de The Quarry. Mais si j'ai d'autres vidéos en cours, hein, ce sera partagé entre temps. Donc voilà, allez, je vous dis gardez la pêche, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Ciao les amis.